Salut à tous, c'est Xavier, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve comme d'habitude sur Pépitor pour votre petite vidéo du samedi soir sur l'analyse technique des marchés et les différents plans que j'ai à vous proposer. Donc juste rapidement pour revenir sur la semaine passée, une semaine quand même globalement bonne, j'ai l'impression. Euh, En tout cas, du moins au niveau de la dynamique, il y a eu quand même pas mal de mouvements, j'ai l'impression, avec certains résultats d'entreprise. Par exemple, ST Microelectronics qui a quasiment pris 10% dans la semaine, mais on en parlera tout à l'heure. Et puis sinon, pas mal de... Juste... Tac, tac, tac. Pas mal de plans, vous voyez, 5 nouvelles valeurs. On essaye comme d'habitude de donc tout surligner en bleu. On essaye comme d'habitude d'avoir un bon turnover au niveau des valeurs dans la liste tout simplement. Donc cette semaine, il y en a 5 nouvelles. Au niveau du CAC 40, je démarre toujours avec l'analyse du CAC 40. On avait mal fini la semaine dernière, on a réussi à bien rebondir cette semaine, à revenir sur les plus hauts de l'année. On a dû dépasser de quelques points là jeudi et vendredi. On a repris la M7, on a la M20 qui continue de grimper. Donc peut-être, hein, là on est dans une configuration typique. Enfin, configuration typique. L'un des cas de figure dans lequel on peut chercher à observer un non-croisement un non-croisement haussier. Euh, bon, en réalité, il y en a trois. Il y a le premier cas où on casse la M7 mais qu'on arrive tout de suite derrière à la reprendre. Le deuxième cas où on casse la M7, ça travaille un petit peu sans jamais toucher la M20 et puis d'un coup ça repart. Et le dernier cas où on vient, enfin il y en a même quatre, on vient toucher la M7 pile poil, on repart en croisement et où des fois on vient même, quatrième cas, chercher sous la M20 et j'ai dit M7 juste avant M20. On vient toucher la M20 ou on vient juste en dessous de la M20 et derrière on repart, on reprend la M7 et on repart à la hausse. Donc voilà, bon après à très court terme, hein, pour moi, une résistance assez importante sur la zone des 7150. Donc on verra ce que ça dit à ce moment-là. Sinon, voilà, rien n'exclut à ce rythme hein, de retourner sur les plus hauts historiques vers les 7370 points. Voilà pour le CAC. Alors, Eritech. Eritech, je sais que je suis pas le premier à vous en parler, ça bouge beaucoup. Enfin, je vois plusieurs posts, j'ai vu passer plusieurs posts sur Twitter là ces dernières semaines. Alors oui, on est sur une valeur, bon, c'est une petite biotech qui a vachement déçu là ces derniers mois, donc qui s'est fait exploser. Hein, vous voyez, hein, une grosse tendance très très baissière sur le titre. Bon, les plus bas étaient à 0,30, on a déjà regagné 100% depuis en moins d'un mois. Le truc, c'est que c'est une boîte qui doit valoir là à peu près 16-17 millions. Alors bon, alors c'est une biotech, donc ça crame du cash, mais ils ont une grosse position de trésorerie, plus de deux fois et demi la capitalisation actuelle. Donc on aurait tendance à penser qu'il se passe comment dire, qu'il y a une sous-valorisation un petit peu sur le titre en quelque sorte, même si ça reste une biotech. Bon, bref. En tout cas, d'un point de vue purement technique, hein, on sent bien qu'il y a un petit peu des volumes là, depuis janvier. Donc, c'est un titre sur lequel ça spécule. Et surtout, il y a une jolie oblique là baissière. Vous voyez qu'on a bien travaillé déjà il y a 2 semaines et il y a 3 semaines. Et on a tenté de repartir là à son assaut là fin de semaine. Malheureusement, c'est pas passé, en tout cas pour le moment, même si elle a fait un très beau jeudi, un très beau vendredi. Ici, c'est pareil, il y a des volumes, on pourrait essayer d'anticiper se dire les acheteurs ont la main, ils vont l'avoir jusqu'à au moins peut-être la même 200. Enfin, moi, personnellement, la zone 0,90, c'est ce que je vise. Disons, on a un petit peu tous les aimants qui se sont réunis là pour faire une poussée à bouchon de champagne, quoi. Il faudrait qu'on arrive à casser cette oblique-là et, comme je l'ai dit sur Twitter, passer la zone des 0,55 avec du volume, reprendre la bande sub de Bollinger et ça pourrait rapidement accélérer sur le titre. Donc là, je pense si vous n'êtes pas positionné, c'est un trade spéculatif, mais ça peut être intéressant de se mettre une alerte au-dessus de 0,65, pardon. Médincel, j'en ai parlé, on avait déjà évoqué l'idée la semaine dernière, j'en ai reparlé cette semaine sur Twitter. Là, vous avez un cas typique et vraiment ce qu'il y a de plus beau qui est en train de se mettre en place. Alors,
On peut pas parler de non-croisement haussier encore M7, M20 validé. En tout cas, il est 6 valide, 6 membres, il serait parfait. Enfin là, c'est vraiment magnifique. Vous voyez, vous avez la consolidation, cassure de la M7, accélération à la baisse. On vient au niveau de la M20, on stabilise, on contacte. On attend la M7, on repasse la M7 et puis on arrive tranquillement à repartir avec des volumes. Ce qui est intéressant, c'est que cette semaine, fin de semaine, on a quand même réussi à repasser la zone des 7,90 qui bloquait là depuis, qui a bloqué toute la semaine et fin de semaine dernière. Puis il y a eu des volumes qui sont rentrés, il y a eu une news, il y a une news sur un de leurs programmes cliniques, donc c'est un petit peu aidé. Et bah là, tous les voyants sont au vert hein, pour retourner sur la zone rapidement des 8,50. Et là, on pourra parler de non-croisement haussier validé si derrière on arrive à exploser le, le- les 8,50, les 8,40 à la hausse. Et je pense que comme objectif, il faudra viser, vous voyez, il faudra reporter la hauteur entre les plus hauts récents et les plus bas de la consolidation. Donc on va dire 8,40 €, 8,40 €, 7,30 €, qui a 1,10 €, donc 8,40 € plus 1,10 €, vous arrivez aux alentours des 9,50. En hebdo, je crois que j'ai regardé aussi. En hebdo, bon, le voyez, un graphe reste très beau, il y a des volumes, M7M, on est au-dessus de M7, M20, on passe tranquillement la M200, ce serait bien de réussir à repasser la semaine pro. La bande de Bollinger Sup, et si on arrive à casser cette zone en fin des 8,40, 8,60, derrière, il y aurait du potentiel. Ipango, magnifique semaine. Alors ça, j'en ai parlé sur Twitter aussi. Bon, moi, vous savez maintenant, ça fait un moment que je trade le titre, et puis bon, ça fait un moment que je suis dedans aussi en swing. Euh, on a eu la cassure là des 2,25 € qui a entraîné une forte hausse. Derrière, vous voyez, on a pris quasiment entre la cassure et les plus hauts, quasiment 50% en 45% en deux séances. Derrière, on a tranquillement consolidé, puis on est revenu, vous voyez, on est revenu chercher la mèche là de 54 du 3, du 3 janvier. Donc tout pile, donc là on sait qu'à très très court terme oula, pardon, on a un petit support, il y a la M7, il y a la M20 qui arrive derrière. Bon, vous voyez, on travaille avec la bande sub de Bollinger. Là, l'idée, vu les volumes qui rentrent, moi, bon, je me dis pourquoi pas aller chercher le gap à 4,46 dans les prochaines semaines. Surtout qu'en hebdo, vous voyez, on a aussi une magnifique bougie. Et là, c'est la première fois qu'on fait, hein, depuis le début du mouvement haussier, c'est la première fois qu'on arrive à faire une vraie cassure, une vraie clôture très franche à l'extérieur de la bande de Bollinger en hebdo avec des volumes. Enfin, il y a tous les éléments qui sont réunis pour assister à une continuation du mouvement haussier à court terme. SO, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas parlé. Bah, je remets la valeur là dans ma liste tranquillement pour la simple et bon. En réalité, à titre personnel, j'avais déjà le titre, je l'avais pas tradé, il n'était pas dans disons, dans ma shortlist que je vous présente toutes les semaines, mais ça faisait un moment que j'avais constaté qu'il y avait un petit peu du mieux. En l'occurrence, en fait, depuis cette bougie là du 12 janvier où on a fait une mèche basse, on a eu des volumes et on a clôturé au plus haut en tenant le support des 44 euros. Après, je voyais bien l'évolution là dans un range, un ping-pong entre 49 et 44. Au final, on a réussi à casser ce range cette semaine à la hausse avec des volumes. On revient sur la même 200. Donc là, clairement, on est dans une configuration. En plus, on sort des bandes de Bollinger qui s'écartent. Bah, on est dans une config qui me fait. Donc là, j'ai pas pris le trade. Par contre, ce que je vais observer, c'est que je me dis le mouvement haussier là est déjà bien. Comment dire, a déjà bien délivré depuis 2 3 semaines. Je me dis peut-être qu'on va avoir du mal à repasser la même 200. Et là, mon plan d'action, ça va être en partant du principe qu'on ne passe pas tout de suite cet MM200, de jouer un throwback en direction là, des 48-49 euros, et éventuellement me positionner sur les 48-49 euros et sur l'ancienne résistance théoriquement devenue support. Puis à contrario, par contre, si on arrive à casser la même 200, moi c'est pas un trade qui va m'intéresser parce que j'aurais pas un ratio gain-risque intéressant. Par contre, si vous êtes dedans, je pense qu'on peut viser la zone des 56-57 et puis derrière laisser encore courir, voire plus, en direction les plus hauts. Ça pourrait très bien repartir assez rapidement sur SO. Pierre et vacances, on a consolidé toute la semaine. C'était un petit peu ce qu'on avait. On est même venu fermer le gap là qu'on avait laissé ouvert lundi.
On a conso toute la semaine, on finit quasiment au plus haut, il y a toujours des super volumes. Bon là on est clairement dans une recovery. Je pense que désormais maintenant, hein, si alors moi j'en ai pas du tout, c'est vraiment, je vous ai expliqué la semaine dernière que c'était pas du tout, c'était un trade que j'avais largement vu venir, une configuration qui était très très porteuse, mais ça n'a pas été assez rapide pour moi. J'ai perdu patience et j'ai pas pu profiter de cette hausse-là. Par contre, je pense que désormais, si vous êtes dedans, hein, ça peut être, vu la config technique, ça peut être largement possible, largement jouable de viser la zone des 1,90. Vous voyez hein, ici, hein, qui correspondra à une grosse zone de résistance à suivre du coup sur Pierre et Vacances. Et en hebdo, on commence, vous voyez les volumes magnifiques, on commence à peine tranquillement à sortir des bandes de Bollinger en hebdo, hein. Là, on est vraiment dans une configuration qui me fait me dire que peut-être le mouvement n'en est cassé prémisse sur Pierre et Vacances. En tout cas, bravo à vous si vous avez réussi à jouer ça. Alors, CrossJect. Alors, CrossJect, ce qui est, on en a parlé, je sais plus si c'était, je crois que les 2 dernières semaines, on en parlait. On avait dit, il y avait eu la sortie haussière au-dessus des 4,10 €, que tout retour sur la zone 4,10 €, 4,05 € serait une zone intéressante d'achat avec un ratio gain-risque correct. Et là, par exemple, on a aussi enfin, un non-croisement haussier qui est en train qui est en train de se valider, hein, vous voyez, parce qu'on a la M7 et la M20 qui non-croisent à la hausse et les cours qui partent au-dessus des plus hauts récents, avec des volumes en plus. Bon, bah, du coup, on n'arrive pas loin des plus hauts annuels, hein, là, entre 4,70 et 4,96, à voir comment le cours va réagir. Donc, si vous êtes dedans, que vous avez réussi à choper la zone, bravo à vous. Sinon, à ce stade, je pense que c'est un petit peu trop tard d'un point de vue technique pour passer à l'achat. Faudra attendre de voir comment ça réagit ici. Peut-être probablement qu'on va aller chercher les plus hauts, avoir une petite latéralisation, petite consolidation. Et puis si ça repart, pourquoi pas passer à l'achat au-dessus des plus hauts annuels qui constituerait un bon signal d'achat. Technip Energy, franchement, celle-là, j'en suis pas peu fier parce que vu le nombre de fois qu'on en a parlé et comment dire, l'efficacité qu'on a eue sur le titre en termes de précision, etc. Bon, bah voilà, on a ouvert en gap aussi encore vendredi. Je sais pas s'il y a eu une news ou des résultats. J'avoue que j'ai pas suivi le titre. Juste remarqué qu'on a ouvert en gap haussier, non, je regardais s'il y avait une news ou quoi, c'est pas indiqué par ProRealTime, bref. Bon, voilà, on explose encore il y a des volumes, on explose encore une nouvelle fois les plus hauts historiques, on refait plus haut sur plus haut. Tranquillement, on sort de la bande de Bollinger de nouveau en daily, en hebdo, pareil, il y a toutes les configurations, comment dire, tous les éléments sont au vert, Technip Energy est en train de partir tranquillement hein, vers peut-être un futur mastodonte de la côte française. En tout cas, ce serait mérité au vu du dossier qui est vraiment magnifique. Et Ramet, on a tapé la MM200 cette semaine et vous voyez, comme on le présageait, hein, elle était trop baissière, on n'a pas réussi à la passer d'un coup. Alors là, deux solutions. Euh, Soit les indices cherchent à continuer et dans ce cas-là, c'est possible qu'on réessaye tout de suite de passer la MM200 et qu'on accélère en direction de l'objectif que je visais personnellement 99 depuis la cassure des 85. Soit il va falloir un petit peu consolider et on pourra observer un éventuel retour sur le support en pullback sur les doubles supports oblique et horizontal, la zone des 86-87 euros. Rien de plus à dire sinon à ce stade sur le titre. Alstom qui revient dans mon screener, cassure de résistance là entre 27 euros et 27,60 €. Il y a des volumes, ça accélère à la hausse. Il y a eu une super consolidation congestion ici. Voilà, vous voyez, on repasse là les plus hauts du 9 juin. On est vraiment sur un titre qui est en train de changer de tendance
on peut enfin changer de tendance, parler de changement de tendance à moyen terme. Disons à court terme, on était haussier depuis les plus bas ici, puis à moyen terme, vous voyez que c'est encore un petit peu neutre. Là, on est en train de changer de tendance, clairement, de repasser vraiment à la hausse les anciens plus hauts. On peut viser maintenant théoriquement les objectifs vers 30 euros et voire même 34 hein, si ça voulait. C'est un titre qui est quand même assez shorté, ça peut aller assez rapidement. En hebdo, vous voyez hein, le changement de tendance hein, est encore un petit peu plus est plus lisible, pardon, avec, vous voyez, au-dessus d'M7, M20, et puis on est en train de chercher à aller taper la bande sub de Bollinger, qui elle aussi part à la hausse, et on va avoir, vous voyez ici, une grosse zone globalement, entre 30 euros et 34-35. La Française de l'énergie. Si je dis pas de bêtises, nous, on avait la semaine dernière parlé de cette zone à breaker des 44 euros. On l'a fait tout de suite lundi. C'était quand lundi avec une accélération mardi. Et en plus, on allait pile poil sur l'objectif que j'avais notifié et que j'avais prévu. La MM200, on a échoué à passer la MM200 et puis pullback en ligne droite sur l'ancienne résistance devenue support des 44 euros. Vous voyez, hein, la polarité s'est inversée. Et la MM7. Donc là, excellent point d'achat pour ceux qui ont loupé la première accélération sur le titre, avec un ratio gain-risque intéressant, puisque votre stop, si vous voyez que la zone ne tient pas, là, globalement, hein, la zone des 44-42 euros, invalidation du scénario. ST microélectronique. En théorie, si vous avez suivi un petit peu mon raisonnement depuis 2-3 semaines sur le titre, vous saviez que on a eu l'accélération au-dessus des 38 qui est un bon point d'achat, le pullback sur les 38-50 qui était aussi un bon point d'achat, et puis les résultats ont fait le reste, excellent résultat historique sur le titre, qui forcément hein, qui s'est apprécié de plus quasiment depuis, on va dire depuis le support. Vous voyez, on gagne quasiment 15%. En une semaine et demie de temps. Donc magnifique, maintenant on se laisse tranquillement porter. Alors on va se mettre en hebdo pour éventuellement désigner de nouveaux objectifs. Vous voyez, en hebdo, bon, super bougie, on sort des bandes de Bollinger. Bon, voilà, il n'y a rien. Hein, là, théoriquement, c'est les plus hauts historiques, dépassement des plus hauts historiques et accélération à la hausse. Surtout au vu des résultats. Très, très, très belle boîte sur le secteur des semi-conducteurs. Katana Group, à un moment qu'on n'en avait pas parlé, il y a eu, si je ne dis pas de bêtises, il y a 2 semaines, des résultats, un communiqué assez intéressant, superbe bougie, qui avait permis voilà, d'accélérer à la hausse avec des volumes au-dessus du gros support des 6,40 €. La hausse n'avait pas tenu, on avait consolidé en ligne droite, on est revenu faire un gros pullback, hein, vous voyez qu'on a bien retravaillé la zone, et puis j'estime qu'on est sur du coup forcément sur un bon point d'achat, et sur la MM200, et sur la M20 qui est haussière, et la M7 qu'on a repassé, et support horizontal des 6,40 € et des volumes, et un superbe dossier. Donc là, on a tous les éléments qui sont réunis. On pourrait même parler d'éventuellement de support oblique aussi comme ça. On a tous les éléments qui sont réunis, disons, pour repartir à la hausse sur le titre, et surtout avec un super ratio gain risque. Vous voyez, hein, si on casse les 6,30 €, je pense qu'il vaudrait mieux sortir du dossier à court terme. On a réussi à repasser la M7 et la M20 en hebdo aussi. Donc tous les éléments sont ouverts sur le titre pour éventuellement essayer de se relancer à moyen terme à la hausse. Et d'un point de vue technique, le point d'achat est, à mon sens, parfait. Valneva toujours dans son range, on a échoué vraiment l'accélération haussière, les cassures du range à la hausse là il y a 2 semaines, mi-janvier, consolidation depuis, et on est revenu quasiment sur la zone des 6 € qu'on observe pour, théoriquement, si vous êtes trader de range ou si ça vous intéresse, passer à l'achat sur le titre. Là actuellement je trouve que c'est peut-être encore un petit peu tôt. Atos, Atos. Bon, on va pas se mentir, alors, l'évolution du titre depuis fin d'année, début d'année, a été quand même assez intéressante, hein, parce que entre les plus bas de décembre et les plus hauts de janvier, bon, on gagnait quasiment 60%, mais 60%, c'est ce qu'a gagné Tesla en 2 semaines, quoi, aux États-Unis. Pourtant Atos, c'est un dossier, vous voyez, on est à la cave hein, depuis des années.
Il y a de la spéculation, il y a, enfin, je veux dire, c'est un super, fondamentalement parlant, hein, si on enlève l'aspect financier et le fait que ce soit géré par des branquignoles, c'est un dossier, je veux dire, sur ce qu'ils font, c'est le futur. C'est évident, c'est stratégique aussi pour l'État. Et puis bon, c'est un petit peu dommage. Je veux dire là, j'ai l'impression qu'on profite pas pleinement. L'évolution est quand même assez décevante à très court terme. On profite pas pleinement dans cet environnement un petit peu de spéculation. On sait que bon, il y a des gros acteurs qui pourraient prendre des parts, voire faire une EPA sur la division qui les intéresse, à savoir les, tout ce qui est cybersécurité, supercalculateur, dont Datos ou Atos c'est à la pointe. Enfin bon, bref. Tout ça pour dire que d'un point de vue technique, on consolide depuis l'échec de la MM200. Puis la semaine dernière, on disait déjà observer un retour sur les 11,70 € qui pourrait être un support et plus la MM20. On s'est fait peur mercredi, on a réussi à revenir jeudi, vendredi. Donc bon, au final, support préservé, M20 préservé, vous voyez, hein. Et là, on est dans une configuration type où on pourrait peut-être, là, ce ne sera pas un non-croisement parce que vous voyez, les deux moyennes ont déjà croisé, mais peut-être un faux croisement haussier sur Atos la semaine prochaine. Bon, on verra ce que ça dit sur le dossier. Dans un mois, il y a aussi les résultats annuels du groupe qui sont essentiels pour l'avenir et pour un petit peu spéculer sur l'avenir, pour en savoir un petit peu plus sur le dossier aussi à court terme. Donc je pense que le mois de février pourrait être un bon mois sur Atos. On verra. Surtout qu'en hebdo, ça reste non plus pas trop dégueulasse, comme vous pouvez aussi le voir. En tout cas, à mon sens, là, on est plutôt, même encore à 11 €, même à 12 €, on est quand même sur un bon point d'achat avec un stop relativement facile à placer sous 11,50 €. Et puis derrière, pour viser un retour sur 13 €, 13,30 € et derrière, voire même 14,50 €, voire 15 €. Spinway, Spinway, on consolide un petit peu cette semaine. On a bon, plus de volume là en fin de semaine, on a cassé la M7, c'est possible qu'on revienne chercher la zone d'1,50 €, ce qui serait un bon point d'achat, surtout qu'il y a la M20 qui est en train d'arriver derrière pour jouer une relance haussière, et moi je savais que je vise toujours la zone des 2,50 €, voire même 3. Sur le titre, ça peut aller très très vite. Stellantis, alors Stellantis donc bon, on est toujours dans ce triangle ascendant. Pour l'instant, on observe. Moi, personnellement, j'ai une alerte au-dessus de 15 euros. À l'intérieur, ça m'intéresse pas vraiment de faire quelque chose, sauf si vraiment on fait un gros mouvement baissier, direction MM200, voire bas du triangle. En tout cas, là, c'est ce qu'il faudra observer, hein. C'est la sortie éventuelle par le haut de cette configuration qui pourrait derrière faire accélérer sur le titre. Donc, on se le garde évidemment sous le coude. XFAB, magnifique. Bon, on en a parlé la semaine dernière sur, c'était quoi? C'était, bah voilà, voyez vendredi dernier. On disait excellent point d'achat. On vient de taper. Alors là, on a pareil un exemple type de non-croisement haussier, l'un des quatre, où on fait le contact, on fait le accélération haussière, hein, les moyennes qui partent vers le haut, consolidation, on casse la M7, on revient en direction de la M20, on touche la M20 quasiment au point près, on rebondit, on repart, on reprend la M7. Donc croisement haussier qui se met en place parce qu'on passe, enfin qu'on peut estimer validé parce qu'on casse les plus hauts récents, et puis on accélère avec des superbes volumes. Donc je pense que le titre, hein, XFAB, a été pas mal aidé par, comme c'est le secteur des par semi-conducteurs, par les résultats de STM, qui démontrent que le secteur se porte plutôt bien. En plus, bon, d'un point de vue technique, on est à peine en train de s'extraire d'une grosse zone de résistance des 7,50 €. Là, tous les éléments sont ouverts pour que le titre retourne sur les plus hauts, peut-être pas historiques rapidement, mais au moins la zone des 9 euros. Donc là, superbe non-croisement haussier qui s'est encore une fois mis en place, hein, vous voyez, et puis on le disait en plus vendredi dernier, je disais là, il y a le point les gars, là, il y a le point, faut acheter, c'est un point d'achat avec une validation très facile à mettre en place, et ça n'a pas manqué. McPhy Energy, bon, on travaille toujours cette zone-là des 14 euros. On n'arrive pas à s'en extraire vraiment puissamment avec des volumes idylliquement vers le haut, direction les 16. C'est toujours ce qu'on va chercher à observer sur le titre. À mon sens, à très court terme, on est plutôt sur un point d'achat. Pourquoi? Parce que on vient de rebondir sur la M200 et on tient la M20 qui est haussière, qu'on n'avait pas retestée depuis son passage début janvier.
Donc disons là on est sur un bon point d'achat. Pourquoi? Parce que si ça tient pas, on sait qu'on doit sortir et attendre un nouveau point. Et par contre si ça tient, ça peut très vite accélérer de nouveau à la hausse, direction bah là, perso ce qu'il faut viser là sur le dossier d'un point de vue technique, c'est vraiment la zone des 16 euros. Elior, résultat, enfin en croissance, hein, je crois qu'ils ont fait ça, un bon chiffre d'affaires, mais apparemment c'était pas à la hauteur de ce qu'espérait le marché. Et du coup, bon, chute en ligne droite et retour. Moi je pensais vraiment que la zone des 3,50 allait tenir, mais bon, après vous savez qu'un support, c'est pas juste un point. Et effectivement, si on regarde à très court terme, on se rend compte que la zone 3,50 3,10, 3,20 a été vraiment travaillée, donc bon, ça m'étonnerait pas quand même que enfin, que ça rebondisse au moins techniquement dans cette zone-là. Entre 3, voilà, entre 3,50 et 3,20 3,10 €. Bon, voilà, ça fait quand même une zone de 10-12%. Désormais, si vous êtes acheteur du dossier sur ce niveau-là, comme je le dis, attention, hein, pas que ça casse les 3,10 €, pas que ça valide une clôture sous les 3,10 €. Sinon, à très court terme, on sent quand même que la dynamique vient d'être vraiment entamée et ça va sûrement latéraliser, ça va sûrement va falloir un petit peu de temps avant de retrouver comment je peux dire, une opportunité d'accélération haussière puissante sur le titre. Chargeur, on n'en avait pas parlé depuis 2 semaines, il me semble. Alors, vous saviez, nous, c'était un trade qu'on avait pris entre 13,60 et on était sorti sur le comblement du gap ici à 14,95 €. On avait un petit peu accéléré à la hausse et on vient de refaire un pullback, un throwback pardon, sur MM20 plus support horizontal, la zone des 15 euros, sur laquelle on est tranquillement en train de rebondir. Donc là, pareil, très bon point d'achat avec un stop, une invalidation facile à mettre en place et un objectif de cours. euh, un objectif là aux alentours des 16,90 €. Un objectif de hausse, un take profit aux alentours des 16,90 €. On s'intéresse au dossier maintenant avec un stop vraiment très facile à placer. Un petit peu de volume ces 2 derniers jours, plus théoriquement un non-croisement haussier M7, M20 qui pourrait se mettre en place à suivre début de semaine prochaine. J'accélère un petit peu pour pas vous faire des vidéos non plus de 45 minutes à chaque fois. Inventiva, nous on était plutôt, par rapport à la semaine dernière, on disait on était plutôt, on s'attendait vu l'orientation de la même 200 et le mouvement sur le titre, on s'attendait plutôt à une petite consolidation, voir qu'on avait comblé le gap là vers 5,30 €. Au final, latéralisation à plat, on prend tranquillement la même 200. Il y a toujours, voilà, on est à plat et on est juste sur le point de réaliser de nouveaux plus hauts à très court terme et donc potentiellement une accélération haussière du titre direction 6,10 €, voire même peut-être 6 euros, même plus haut 6,50 €. Bon, voilà, c'est simple, c'est assez. Voilà, si on sent que ça veut partir au-dessus de 5,90, il y a peut-être un coup à jouer sur le titre. Même sinon, à ce stade, j'estime que le ratio gain-risque n'est pas super intéressant. Il le sera si on revient tester les 5,30 € et la MM20. Prodways, on est sur support. Même en hebdo, c'est plus parlant. Voilà, on est vraiment sur une zone intéressante sur Prodways. Vous voyez, tac, 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 horizontal. Voilà, tac, 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 tac. Donc là, bon, voilà, si vous êtes acheteur de moyen terme là sur ce beau dossier, c'est le moment. Ratio gain-risque super facile à placer. Vous savez que sous 3 euros, c'est mort. Le CAC, on en a parlé. LVMH, bon ben, alors là on a pareil un type de configuration de mon croisement haussier M7 M20 qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire on casse la M7, on s'attend à une conso plus profonde. Au final, on repart, on arrive tout de suite à reprendre la M7 et elle a pas de temps, elle a pas le temps de, comment dire, d'inverser son orientation et de partir vers le bas. Vous voyez qu'elle reste globalement assez plate, voire même un petit peu haussière. Et bah là, on a tenté de casser on a réalisé, on a fait une mèche, on a fait des nouveaux plus historiques à 808 € sur le titre, euh, en ligne avec les résultats. Et derrière, qui était excellent d'ailleurs sur LVMH. Et puis, bon, on n'est pas loin de s'extraire de cette zone par le haut. Si ça venait à se produire, alors on aurait le non-croisement haussier M7-M20 et on pourrait viser tranquillement la zone des peut-être même 860 € sur LVMH. Bravo à vous si vous êtes toujours sur ce superbe dossier. Probablement le plus belle entreprise qu'on ait, l'une des plus, ouais, je vais pas dire la plus belle, l'une des plus belles entreprises qu'on ait en France.
Innate Pharma, ça conso toujours. Bon, y a rien à dire par rapport à mes commentaires de la semaine dernière, hein. C'est-à-dire qu'on a toujours de gros supports sur 3 euros. Sous 3 euros, globalement, si on n'arrive pas à les tenir, ça puera. Bon, ce que je constate qui est assez intéressant, on l'a fait lundi, on a fait une belle bougie lundi d'ailleurs, c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à tenir le reste de la semaine. Et par contre, bon, ce que je constate quand même, c'est qu'on a fait 3 mèches là, ce qui témoigne que sur cette zone-là, pour l'instant, il y a quand même des... La zone est défendue, il y a des acheteurs. Point de vue technique, il n'y a pas grand-chose à dire. Trouver un point d'achat pour jouer un rebond sur le titre et une relance derrière, ce serait si on revient sur 3 euros. Sinon, un point d'achat, disons un signal d'achat à la hausse, je pense qu'il faudrait réussir à repasser les 3,50 et à valider les 3,50 en daily. Spingard, je crois que je vous en avais pas parlé non plus la semaine dernière, donc je la mets en bleu. À titre perso, j'en ai aussi. Alors là, enfin j'ai une petite ligne sur Spingard. Tac, tac, tac. Ce que je voulais dire, c'est que oui, suite, on avait une grosse résistance là sur 0,66. On avait réussi à la passer avec des volumes. On avait fait une accélération. On a gagné 25% en ligne droite. Conso et throwback jusque sur le début du mouvement. Vous voyez, zone qui a très très bien tenu. En plus, elle correspondait aussi à la MM20. Donc l'ancienne résistance est devenue support. On a réussi à repartir par le haut. On consolide tranquillement. Et puis là, c'est un petit peu moins puissant que sur les quelques cas qu'on a vus là dans cette liste. Mais on aurait aussi théoriquement un non-croisement aussi à jouer entre la M7 et la M20. Même s'il n'est pas. C'est pas la configuration idéale, c'est-à-dire qu'à la base, la M20 n'était pas suffisamment orientée, je pense, à la hausse pour qu'on puisse parler d'un non-croisement haussier, comme j'ai pu en parler pour, je sais pas, pour Medincell ou pour Atos, ou pour, je sais plus quelle était la dernière valeur, bref. Voilà. Du coup, support sur 0,66. Et puis moi, à titre personnel, objectif direction 0,80. Si on casse les 0,80, 0,81 et qu'on les valide, vous avez un signal d'achat graphique pour viser derrière les 0,95, voire même peut-être les 1,05 €. Carbios, le titre a bien consolidé cette semaine. On a fait configuration de pullback qu'on anticipait la semaine dernière, throwback pardon. On a eu l'accélération haussière ici quand on s'est extrait de la zone des 37 euros. On est tranquillement en train de faire le throwback, bon, 37,30. Vous voyez, hein, c'était une zone 37 euros, 37,50 € globalement, hein, la zone à laquelle on est passé par le haut. On revient, throwback sur cette zone horizontale, plus MM20 qui tient superbement bien. Donc là, pareil, vous avez une configuration, même si la M20 est pas excessive, enfin pas extrêmement haussière, on a une configuration, il faudra observer la semaine prochaine. Si on arrive à EP au-dessus des 39 euros, à reprendre la MM7, on aura une configuration de non-croisement haussier potentiel. Et derrière, il faudra réussir à passer les plus hauts pour viser, hein, vous le savez, moi perso, je vise la zone des 46 euros sur ce titre. J'accélère. De Richebourg, consolidation à plat. Bon, on est toujours très aussi à court terme sur le titre. Bon, là, à ce stade, pour moi, il faut vraiment soit un retour franc sur la zone des 6 euros pour passer à l'achat, soit une cassure franche là des 6,50 € et des plus hauts récents. Et derrière, on pourra viser une accélération haussière au-dessus des 7 euros. Oula, j'ai de la daube dans ma liste, je ne voulais pas en parler. Je supprime. Nacon. Alors Nacon, attention, attention, attention. Le secteur du jeu vidéo, pas ouf en ce moment. On a eu profit warning d'Ubisoft, profit warning de Guillemot hier. Enfin des résultats vraiment dégueulasses dans le secteur là. Globalement, enfin disons les cadors, même si Big Ben et Nacon, les résultats étaient plus disons en ligne avec les attentes, on sent que le secteur est pas à son prime. Le secteur est pas du tout à son prime, donc là il va vraiment falloir faire attention. On est en train de casser le support des 2,40 €. Attention si vous êtes sur le titre, ça pourrait accélérer à la baisse assez fortement, je pense, dans les prochains jours. Et d'ailleurs, c'est un titre qu'on va probablement plus suivre la semaine prochaine si on casse les 2,33. Et je termine avec Neolife. Bon, c'est quelque chose d'assez spéculatif, mais on en parlait déjà la semaine dernière. Vous voyez, à très court terme, vous avez, enfin, un moment qu'on en parle d'ailleurs, vous avez ce support là des 0,66 qui est encore très très bien tenu. Donc il y avait l'opportunité de l'acheter cette semaine.
On a fait une super bougie mercredi, jeudi, on a gagné 20% en ligne droite, puis on en a reperdu 12 vendredi. Bon, il y a des volumes, on sent que le titre travaille, il y a les résultats qui doivent arriver, je crois, semaine prochaine ou dans 2 semaines si je dis pas de bêtises. C'est un titre sur lequel il y a eu des OCA, donc du financement auditif, et sur lequel il y en a plus, donc il faudra vraiment observer les résultats. Par contre, si les résultats bons et supérieurs, disons, aux attentes un petit peu du marché, c'est un dossier sur lequel ça pourrait accélérer parce que je crois qu'on capitalise à peine 12 ou 13 millions de valorisation, donc c'est quand même une toute petite boîte. Et d'un point de vue technique, si on veut vraiment un signal d'achat sans acheter un support, il faudra repasser les 0,92 là et la même 200. Mais vu la config, je pense qu'on est qu'aux prémices là d'un petit peu de volatilité sur le titre, surtout vu ce qui s'est passé en fin de semaine ici. Toujours, si la zone des 0,66 un jour venait à lâcher, on aurait un très très, très gros support sur les 0,58, 0,59. Voilà, voilà, c'était Xav pour Pépitor. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, un petit partage pour le référencement de la chaîne. Merci à tous pour votre fidélité pardon, semaine après semaine. Je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!